Le début de ce mois d'août, auguste pour nos voisins d'outre-Manche, n'est pas favorable aux augustes personnes royales. C'est en effet le premier de ce mois que Jacques Clément, moine ligueur dans le civil, décida de surprendre Henri III afin de le trucider. C'était en 1589. 2 siècles et 4 ans plus tard, le tombeau du roi fut profané, ainsi que celui des autres souverains reposant à Saint-Denis. Nous étions le 1er août 1793, la veille du transfert de Marie-Antoinette à la prison de la Conciergerie. Le 2 août de l'année 1914, 2 trains de pèlerins à destination de Lourdes se percutèrent. On déplora 36 morts. J'aurais évidemment préféré vous annoncer l'accident de 36 trains avec seulement 2 morts, mais c'est comme cela. C'est un 3 août 1787 que Horace Bénédicte de Saussure entama l'ascension du Mont Blanc. Horace Bénédicte, géologue et physicien suisse, était le fils de Nicolas de Saussure, agronome suisse, le père de Nicolas Théodore de Saussure, chimiste et naturaliste suisse, le grand-père de Henri de Saussure, naturaliste suisse, et l'arrière-grand-père de Ferdinand de Saussure, linguiste suisse. Le 4 août est celui des changements de nom. C'est en effet le 4 août 1903 que le cardinal Giuseppe Sarto devint sa sainteté Pie X. C'est aussi un 4 août, en 1984, que la Haute-Volta prit le nom de République démocratique et populaire du Burkina Faso, que l'on peut traduire en français par la patrie des hommes dignes. Le 5 août 1895, Friedrich Engels rendit son dernier souffle, soit 12 ans, 4 mois et 17 jours après Karl Marx. C'est un 6 août 1928 que naquirent Andy et Jean-Christophe. Andy Warhol et Jean-Christophe Averty. C'est le 7 août 1957 que Oliver Hardy rendit l'âme. Aujourd'hui, 8 août, imaginons un peu de quelle humeur M. Richard Nixon s'est levé ce matin, en se souvenant que le 8 août 1968, la convention du Parti républicain l'a désigné devant Ronald Reagan comme candidat à la Maison-Blanche, ou en se revoyant devant les caméras de télévision en 1974, en train d'annoncer au peuple américain sa démission. Ah, Dicky, si seulement tu n'avais pas pris la mauvaise habitude d'enregistrer tes conversations téléphoniques. Le premier tramway de Paris apparut le 9 août 1876. Il ne s'appelait pas Désir, et pourtant c'est aussi un 9 août que Catherine Langeais, Bulogier et Anémone virent le jour en 1923
en 1939 et en 1950. On comprendra donc aisément que c'est aussi un 9 août, en 1956, que la polygamie fut interdite en Tunisie. « 10 août 1945, naissance de Annie Chancel, dite Sheila. En l'honneur des 45 ans de notre amie, que nous voyons trop peu sur l'antenne de la 7, je vais vous dire les paroles de quelques-uns de ses succès que vous pourrez tous reprendre en chœur. Attention, 1, 2, 3. Donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie la rue est à nous, que la joie vienne, mais oui, l'école est finie. Et celui-là, vous en souvenez? Papa, t'es plus dans le coup, papa. Papa, t'es plus dans le coup, papa. Et encore, c'est ma première surprise partie, 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 c'est ma première